Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Alors déjà, on va commencer par la période actuelle entre ce mercredi et ce jeudi qui est très agréable. Les températures sont remontées plus au-dessus des normes de saison, comme je vous l'avais dit dans le dernier point météo. Donc ce mercredi, nous étions déjà 3 degrés au-dessus des normes. Ce jeudi, normalement, on devrait être également 3-4 degrés au-dessus des normes de saison. Et cette douceur, eh bien, elle va persister ces prochains jours entre cette fin de semaine et le début justement de semaine prochaine avec des pointes parfois dans le sud, notamment le sud-ouest et le pourtour méditerranéen qui pourraient atteindre les 19, 20 voire localement 21 degrés ce week-end. Donc, cette situation, elle est due à l'installation de ce flux de sud-ouest et à ces conditions plus anticycloniques que nous avons donc eu ces derniers jours. Alors, ces conditions anticycloniques, elles vont un petit peu régresser ce vendredi puisque le flux océanique va tenter de pousser avec le passage de cette dépression ici, notamment sur le Royaume-Uni et la petite montée ici de cette dorsale. Donc, on a un air un petit peu plus frais qui va s'infiltrer sur le pays pour cette journée de vendredi et donc tout cela va contraster avec eh bien, le flux de sud-ouest que nous aurons toujours du côté des basses couches. Donc on va avoir pas mal de convection durant cette journée de vendredi, pas mal d'instabilité tout simplement. Et donc on va surveiller ce régime d'averses orageuses qui va se mettre en place sur une grande partie du pays. Alors peu de régions vont échapper finalement à ces averses orageuses ce vendredi. Les seuls qui vont y échapper normalement, ce sera le pourtour méditerranéen. Alors on va directement regarder Arome et les modélisations du modèle Arome et regardez. On voit très bien ces averses sur une très grande partie de notre pays qui eh bien, vont concerner les 3/4 finalement de notre pays, on peut le dire, sauf donc comme je vous l'ai dit pourtour méditerranéen et Corse. Donc, sous ces averses, notamment sous les plus fortes averses du côté notamment de la moitié nord du pays, on surveillera des rafales qui pourraient aller de 60 à 80 km/h. On surveillera évidemment la grêle et on surveillera donc le risque de quelques coups de tonnerre, voire d'une petite activité électrique donc sous ces fortes averses. Alors ces orages, la plupart du temps, ils seront faibles à modérés, ces averses orageuses en tout cas seront pour la plupart faibles à modérés, mais très localement, il n'est pas impossible qu'on puisse faire face à un orage fort, voilà, un ou deux orages forts très localement, notamment si on pourrait avoir quelques rafales convectives très localement avec donc ces chutes de grêle en plus et cette petite activité électrique donc et ces fortes rafales de vent jusqu'à 80 voire peut-être très localement plus 6 rafales convectives. Donc on surveillera la force de ces averses orageuses très localement, ce sera extrêmement local, voilà, 90-95% du temps on sera sur des averses faibles à modérées, tout à fait classiques pour la période. Donc voilà ce qu'il y a à dire pour cette journée de vendredi qui sera finalement l'une des journées les plus agitées de ces prochains jours. Ensuite, ce week-end, on va surveiller l'arrivée d'un petit peu plus d'humidité, notamment pour la journée de dimanche. Alors pour la journée de samedi, il n'y a pas grand chose à dire, on restera au-dessus des normes de saison. Le temps va de nouveau être beaucoup plus calme sur le pays. On voit très bien cette dorsale anticyclonique qui s'élève vers notre pays sur une partie de l'Europe de l'Ouest en tout cas et qui donc nous permet de retrouver un temps plus calme ce samedi, un petit peu comme les conditions qu'on a actuellement finalement. Et ensuite dimanche, eh bien on a de nouveau le flux océanique qui va tenter de pousser par l'ouest et donc eh bien on a de nouveau une perturbation qui va arriver. Alors ce dimanche, elle va plus concerner les régions du nord et du nord-ouest et ensuite provoquer quelques résidus de pluie dans les régions du nord-est. Mais c'est surtout voilà entre les régions du nord-ouest et du nord qu'elle sera la plus active. Alors elle va apporter un peu de pluie, ce sera encore une fois tout à fait classique. On ne sera pas sur une perturbation finalement très active par rapport aux modélisations qu'on avait vues dans le dernier point météo par exemple. Là, ce sera quand même beaucoup plus calme et ça va concerner plutôt qu'une partie du nord-ouest et du nord pour la journée de dimanche. Par contre lundi, ces précipitations
vont se décaler un petit peu plus au sud, notamment avec l'arrivée de petits minimums dépressionnaires par l'ouest. Alors ces petits minimums dépressionnaires, ils sont là hein, tout simplement, et ils vont petit à petit se décaler vers le sud du pays et provoquer encore une fois quelques pluies et donc l'arrivée d'un peu d'humidité avec une masse d'air un petit peu plus fraîche hein, d'ailleurs qui va envahir notre pays. Alors quand je dis un tout petit peu plus fraîche, c'est dans les normes de saison pour la moitié nord et peut-être un tout petit peu plus au-dessus des normes de saison, toujours dans les régions de la moitié sud. Donc on restera sur une journée de lundi qui pourrait être au-dessus des normes tout simplement. On ne sera pas sur des anomalies énormes hein, au niveau de l'indicateur thermique national, on ne sera pas voilà, 6-7 degrés au-dessus des normes, mais voilà, on sera entre 2 et 4 degrés au-dessus des normes, encore une fois, entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc un petit peu plus d'humidité dans les régions du sud, hein, à partir de la journée de lundi, ce sera alors sur une grande moitié sud, entre les régions centrales et en grande partie les régions de la moitié sud. Encore une fois, la Corse et le pourtour méditerranéen pourraient échapper aux pluies ou alors on pourrait avoir quelques résidus de pluie tout simplement qui pourraient concerner quelques secteurs du pourtour méditerranéen. Mais très globalement, il ne va pas tomber grand chose hein, autour du pourtour méditerranéen et ça restera globalement au sec hein, une grande partie de cette fin de semaine et du début de semaine prochaine, malgré ces petits risques de résidus de pluie qui pourraient toucher quelques secteurs du pourtour méditerranéen. Et ensuite, à partir de la journée de mardi, ça pourrait redevenir de nouveau plus sec hein, avec, vous voyez, de nouveau l'extension d'une dorsale anticyclonique sur notre pays. Donc, on pourrait avoir encore une fois quelques résidus de précipitations entre l'ouest et le sud du pays qui seraient quand même assez faibles hein. Et à partir de la journée de mercredi, là ça pourrait redevenir beaucoup plus sec avec là la véritable installation d'une barrière anticyclonique hein, sur l'Europe de l'Ouest et donc d'un temps plus sec et potentiellement plus doux à partir du milieu de semaine prochaine. Alors ça c'est encore à confirmer hein, au niveau de l'installation de ces conditions anticycloniques et de cette douceur potentiellement un peu plus forte qui pourrait se mettre en place. Et ce qu'on surveillera également entre le 20 et le 21 mars, c'est l'arrivée de ce Talweg hein, ici qui pourrait potentiellement, je dis bien c'est un potentiel, rien n'est confirmé à l'heure actuelle, instabiliser la masse d'air entre le sud-ouest et l'ouest du pays. Tout cela donc reste largement à confirmer actuellement. Le Talweg pourrait potentiellement rester bloqué un petit peu plus au large à l'ouest ici et au final on se retrouverait en plein milieu des conditions plus anticycloniques avec l'élévation de la dorsale et donc aucun orage sur le pays, ou alors donc ce Talweg pourrait se décaler un petit peu plus à l'est ici et instabiliser la masse d'air notamment dans les régions du sud-ouest et de l'ouest. On verra bien tout ça dans les prochains points météo. Pour l'instant, malheureusement, j'ai l'impression le scénario privilégié, c'est celui du Talweg, qui malheureusement reste un petit peu trop bloqué ici à l'ouest et qui vient s'isoler en cut-off un petit peu trop à l'ouest, malheureusement. Regardez, alors le cut-off, c'est ce Talweg qui se transforme en goutte froide, en une goutte froide qui vient s'isoler comme ça. C'est ça qu'on appelle un cut-off. C'est un Talweg, c'est une goutte froide qui se détache d'un Talweg et qui vient s'isoler tout simplement comme on vient de le voir ici, hein, regardez, hein, on voit très bien le Talweg qui se transforme en une petite goutte froide qui vient donc s'isoler du côté de l'ouest, du sud-ouest de la péninsule ibérique. Voilà, donc on verra bien hein, ce qu'on aura, hein, en tout cas ce que vont modéliser les modèles pour le milieu de semaine prochaine. En tout cas en attendant, très peu d'agitation à venir, très peu de choses à dire. On sera sur un petit peu d'humidité, un petit peu d'agitation pour cette fin de semaine, globalement des températures qui seront printanières sur le pays et potentiellement en milieu de semaine prochaine, soit le Talweg, donc comme je vous l'ai dit, est un peu plus à l'est et nous permet d'avoir potentiellement quelques orages, ou alors on pourrait avoir le retour de conditions pleinement cycloniques et plus douces, encore plus douces sur le pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous tiens au courant pour donc ce qui est à venir, notamment en seconde partie de semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.